Amis Cancer, bienvenue pour votre tirage de la semaine du 3 juin au 9 juin. Je suis ravie de vous retrouver. Merci de votre présence. On y va tout de suite. On va aller voir avec le tarot l'énergie principale de votre semaine du 3 juin au 9 juin. Allez, c'est parti. L'énergie principale de votre semaine. Nous avons la reine de coupe. Le point positif de votre semaine, le magicien. Le point négatif de votre semaine, la grande prêtresse. Et le conseil ou l'issue de votre semaine, l'as de pentacle. Et au dos, on a la reine de pentacle. Alors ici, l'énergie principale de votre semaine, c'est une stabilité émotionnelle. C'est la bienveillance, c'est d'être à l'écoute, d'être également de bons conseils, peut-être peut représenter, ça peut être vous, votre énergie, d'être de très empathique. Et ici, le côté positif, nous avons le magicien. Donc ici, l'idée va falloir utiliser les bons outils pour concrétiser quelque chose, pour travailler avec les énergies différentes et de faire qu'un. Donc ici, vous avez tous les outils en main pour réussir, mais à condition de bien utiliser chaque outil que vous avez à votre disposition pour bien travailler avec ces outils pour réussir. Ici, le côté négatif ou alors vos blocages, votre défi, votre challenge, c'est d'être patient. Patient. Parce que ici, voyez, donc c'est logique, c'est en toute logique des choses, hein, le 1, le 2, c'est deux arcanes majeures, donc ça a son importance ici. Vous avez tous les outils en main, voilà. Vous sortez votre palette, vous avez tous les outils qu'il faut pour faire une œuvre d'art et ben, c'est à vous de travailler les couleurs, les nuances, voilà, donc de bien faire. Mais ici, le côté négatif, votre défi, votre challenge, c'est qu'il va falloir être patient. Il va falloir être patient. Je pense que pour vous, amis Cancer, il y a une certaine ambiance plutôt dans la douceur. Je pense que ici, c'est voilà, c'est avec la reine de coupe ici en énergie principale, c'est d'être à l'écoute, d'avancer. Peut-être que vous prenez plus du temps pour les autres que pour vous-même. Peut-être tout simplement, c'est que vous avez besoin de retrouver du temps pour vous-même sur, vos projets créatifs, sur vos émotions. Peut-être que vous avez besoin de peser le pour et le contre avant de prendre une décision, sage aussi, y réfléchir. On peut parler ici de nouvelles formations aussi pour certains et certaines d'entre vous. Là, ici, avec le magicien, la grande prêtresse, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous se lancent dans de nouvelles études, dans un nouvel apprentissage et ben, il va falloir être patient. C'est vraiment quelque chose qui débute pour vous et on voit que c'est un plaisir émotionnel. On voit, voilà, c'est et là, le l'as de pentacle comme issue, c'est de saisir une opportunité professionnelle, une nouvelle offre d'emploi. Vous risquez d'avoir cette opportunité ici parce que en plus, nous avons la reine de pentacle qui nous parle d'indépendance, qui nous parle de bienveillance, une personne fiable sur qui vous pouvez compter. C'est une personne qui sait gérer ses affaires, c'est une femme d'affaires. Ça peut représenter une personne qui peut vous offrir éventuellement, vous faire une proposition d'emploi ou de formation ou vous dirigez dans vos études, par exemple. En tout cas, ici, on voit qu'il y a, vous êtes soutenu. Il y a une stabilité, il y a une personne qui est stable, qui a le pouvoir de vous apporter ce dont vous avez besoin. C'est peut-être tout simplement vous qui pouvez apporter et d'être le soutien pour une autre personne.
On va aller voir le domaine professionnel ou alors votre travail au quotidien pour votre semaine du 3 au 9 juin pour nos amis Cancer, ascendant Cancer, signe lunaire en Cancer. Nous avons, ah oui, le valet de Pentacle, hein, donc un nouvel emploi, un nouvel apprentissage. C'est voilà, donc il y a vraiment quelque chose qui débute, quelque chose de nouveau. Le côté positif, c'est de tourner le dos et d'aller voir ailleurs. Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, hein, même si vous êtes déjà dans un emploi actuellement, il se peut que vous quittez un emploi pour aller voir ailleurs. Peut-être tout simplement dans votre travail actuel, vous échelonnez. Peut-être que vous passez à une étape supérieure. Le côté négatif, vos blocages, nous avons ici la roue de fortune. Alors, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait un certain retard. Il y a éventuellement un blocage. C'est peut-être encore cette idée de patience. C'est que peut-être que vous allez vous lancer dans quelque chose de nouveau, mais l'idée, c'est d'attendre. Peut-être que ça n'avance peut-être pas assez vite que vous l'espériez. Mais voilà, là, c'est le magicien, c'est vraiment quelque chose qui de nouveau, quelque chose qui débute. Alors dans l'énergie générale, ça peut toucher le relationnel, amical ou amoureux, peu importe. Mais ici, on voit qu'il y a une nouveauté dans votre vie, une nouveauté affective, quelque chose qui fait plaisir, peut-être aussi, tout simplement d'être, d'être conseillé par une personne de confiance ici qui vous apporte peut-être un nouvel emploi, mais on voit que ça se rejoint. On parle de patience ou alors les choses avancent, mais doucement, mais sûrement. On va aller voir l'issue. Et nous avons la lune. Écoutez votre intuition. On est beaucoup dans les émotions, dans le ressenti. On peut parler éventuellement de quelque chose de nouveau pour cette semaine, il y a une nouvelle lune. Et donc il se peut que c'est un fin de cycle pour il y a une nouveauté, il y a quelque chose de nouveau qui vient après cette nouvelle lune. Peut-être aussi, voilà, l'idée d'attendre, au cycle suivant. Voyez? Donc là, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui vient à vous dans le domaine professionnel ou dans votre quotidien, dans une nouveauté, dans de nouvelles choses. Voilà, de nouvelles actions, des nouveaux projets, nouvel emploi, nouvelle formation, nouvelles études, promotion, évolution professionnelle. Quoi qu'il en soit, ici, il y a une nouveauté. Vous allez pouvoir tourner le dos à quelque chose qui vous manque. Vous avez besoin de combler encore quelque chose émotionnellement. Il y a quelque chose qui vous attire ailleurs ou quelque chose qui vous attire, il y a une insuffisance. Vous avez besoin d'apprendre plus, vous avez besoin de d'évoluer dans le domaine professionnel. Et ici, nous avons le 6 de Pentacle qui nous parle de partage. Donc, on peut partager son temps ou son argent. On va aller voir le domaine financier, hein, donc souvent en rapport, en lien direct avec le domaine professionnel. Semaine du 3 au 9 juin pour nos amis Cancer, ascendant Cancer, signe lunaire en Cancer. Nous avons ici, wow, le monde. Bon, il y a une certaine amélioration financière. Là, il y a une fin de cycle, il y a quelque chose de nouveau qui vient même dans le domaine financier. C'est l'abondance. Ici, le côté positif, le valet d'épée, donc de nouvelles idées, peut-être, peut-être de nouvelles décisions à prendre. Attention quand même à l'hésitation, attention aussi de... Désolée, j'ai dû faire pause parce que j'ai dû aller boire une goutte d'eau. Et il y a des fois, ça m'arrive, je ne sais pas si c'est en rapport avec ce que je suis en train d'exprimer, les communications, donc la gorge, vous voyez. Donc ici, l'idée de trancher, donc je disais, attention de ne pas prendre des décisions irréfléchies, hein. Donc le valet d'épée, c'est
une jeune personne euh, qui est dans l'hésitation, qui peut-être aussi une décision retardée. Donc peut-être aussi de prendre le temps à la décision. C'est peut-être le côté positif, puisqu'ici on a le monde. Donc là, vous passez à une étape supérieure. Il y a des choix importants à prendre, mais peut-être peut-être une décision est retardée, peut-être que vous attendez une réponse, mais ou alors peut-être que vous attendez avant de prendre une décision. C'est ce qui serait plus sage plutôt que de prendre une décision un peu trop hâtivement. On va aller voir le côté négatif, les blocages. Nous avons, eh ben, on retrouve ce 6 de Pentacle, c'est drôle. Alors là, c'est le partage équitable, donc c'est le partage financier. Donc attention de ne pas être trop dans la générosité. Il se peut que vous avez ici une certaine abondance et vous avez une certaine tendance à la générosité. Ça, c'est possible. Donc attention, c'est peut-être que vous voulez partager de l'argent avec vos enfants, peut-être que votre temps, il y a un choix important au niveau financier et attention aux dépenses immatures si surtout si, par exemple, ça concerne vos enfants. Mais on peut parler aussi de générosité et c'est votre côté négatif, vous voyez? C'est votre défi, votre challenge, c'est de retrouver un certain équilibre entre entre ce qui rentre et entre l'argent qui sort. Ne soyez pas trop généreux. On va aller voir l'issue ou le conseil, domaine financier. Et nous avons, eh ben, on retrouve ce valet de bâton. On l'a pas? Non, c'était pour un autre signe. On a le valet de bâton. Donc, on a ici l'issue, c'est encore une fois l'hésitation, la patience, c'est l'émerveillement, c'est d'être dans peut-être, voilà, d'être passionné. Donc attention aussi, si par exemple, vous êtes dans la générosité pour une personne qui vous tient à cœur, peut-être, aussi pour des dépenses, par exemple, un petit peu immatures concernant une passion, peut-être tout simplement, l'idée de rester déterminé sur un projet. Ça, c'est le conseil. Là, on vient à, si ce n'est pas l'issue, le conseil, c'est de rester déterminé sur un projet. Il ne fait que commencer. Il faut faire fructifier votre projet, faire fructifier le domaine financier et aussi de stabiliser. Là, je pense ici qu'il y a une certaine abondance, mais peut-être que vous manquez de maîtrise sur votre façon de gérer le domaine financier. Et ici, bah oui, le risque, c'est quand même le 5 de coupe, une insatisfaction émotionnelle. C'est que vous cherchez peut-être à combler, peut-être que vous cherchez à combler avec votre générosité, mais ça ne fonctionne pas comme ça parce qu'à un moment donné, ben, votre compte en banque, il va finir par se vider et c'est pas pour autant que vous allez être comblé. Faire plaisir, c'est bien, mais il faut le faire correctement. En tout cas pour cette semaine, hein, bien entendu. Voilà, on va aller voir le domaine relationnel maintenant avec l'améthyste Love. Ça, je vais redresser un petit peu. Allez, c'est parti pour nos amis Cancer, ascendant Cancer, signe lunaire en Cancer, semaine du 3 au 9 juin, domaine relationnel, amical, familial, entre collègues, amoureux, que vous soyez en couple, célibataire ou en triangulaire. Allez, c'est parti, on y va. Message envoyé. Réciprocité. Femme consultante, donc c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme, hein, ben, c'est plutôt une femme. Donc si vous êtes un homme, c'est une femme proche de vous. Si vous êtes une femme, ça peut vous concerner.
Ici, nous avons la ruse, la malhonnêteté, la prudence, ne pas tomber dans le piège de le traumatisme d'humiliation, l'amour éphémère, le passager, le flirt, le karma, l'addiction. Il y a une forme de dépendance là, hein. Et message reçu. Donc il y a bien ici des échanges entre deux personnes, entre vous et une autre personne, quelle qu'elle soit. Et ici, on a attention, prudence. Alors, est-ce que vous recevez un message et vous répondez avec prudence, vous pesez vos mots, peut-être, tout simplement. Peut-être que vous échangez aussi, voilà, peut-être une personne vous a humilié et vous échangez, vous correspondez peut-être pour régler une certaine, un désaccord, une tromperie, mensonge, trahison. Peut-être que vous voulez régler les choses, vous voulez correspondre en ce sens. Pourquoi? Parce que ici, avec le karma et l'addiction, il se peut que c'est une personne qui vous tient à cœur et tout simplement que vous n'arrivez pas à vous défaire de cette personne. Et ici, on a la femme, la consultante, donc ça peut être une femme avec une femme, hein, tout simplement, même si c'est pas sentimental, ça peut être tout simplement amical ou entre collègues, mais ça peut être un homme avec une femme, par exemple. Ici, il y a une forme d'attachement dans lequel, voilà. Mais bon, ici, il y a une réciprocité, il y a le karma et il y a l'amour éphémère, le flirt. Donc, il se peut qu'ici, qu'il y ait des échanges, ou il y ait eu des échanges dans le passé, ici, avec une relation ou un lien karmique. Qu'est-ce que ça nous dit ça, les relations et liens karmiques? C'est comme si qu'il y a une relation qui est, vous êtes attiré peut-être et vous n'arrivez pas à expliquer pourquoi, mais cela dit, ce n'est pas, c'est un sentiment passager. Peut-être qu'à un moment donné, vous vous êtes senti attiré inévitablement tel un aimant, tel 2 aimants et pour cette personne. Et peut-être qu'il y a eu une trahison. Donc ici, il va y avoir des échanges peut-être pour faire tomber le masque ici, hein, avec le renard. Bien que c'est pas la carte du masque, hein, qui se trouve dans le jeu, mais ici, c'est d'être rusé, d'être malin, de peut-être aussi de correspondre pour échanger, pour essayer de comprendre, peut-être aussi de un petit peu l'idée de, prêcher le faux pour obtenir le vrai. Vous voyez? Donc un petit peu, voilà, d'être rusé, d'être malin pour obtenir, justice, pour obtenir, des réponses à vos questions. Donc, ça peut vous concerner ou sens inversé, hein. Ça, c'est à vous de voir et on voit, hein, ici qu'il y a une certaine addiction avec cette personne où, voilà, il y a une certaine dépendance. Voilà, peut-être qu'il y a une certaine dépendance. Ici, nous avons une situation chaleureuse qui est plutôt instable. Il y a des invitations. Il y a aussi, devient maître de ta vie. Et l'été, Cancer, Lion, Vierge, si ça vous parle, atmosphère chaleureuse et détendue encore une fois, donc une situation chaleureuse, une atmosphère chaleureuse, une invitation, mais il y a une situation instable. Deviens maître de ta vie. Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous ici, vous reprenez le contrôle ou on vous dit de reprendre le contrôle. Peut-être aussi que vous recevez une invitation qui vous déstabilise, peut-être une invitation d'une personne avec qui il y a eu une instabilité, mais peut-être aussi cette invitation, c'est peut-être justement pour une réconciliation. Mais cela dit, maintenant vous êtes rusé et malin parce que vous reprenez vous ne ferez plus avoir en fait. Voilà, c'est vous devenez maître de votre vie, vous reprenez le contrôle sur vos émotions, sur vos décisions et vous vous laisserez plus manipuler ou vous vous laisserez plus ici être sous l'emprise d'eux.
Voyez, donc ici, vous y allez, vous acceptez peut-être une invitation pour régler une instabilité. Vous y allez avec le cœur chaleureux, peut-être vous recevez la personne chaleureusement, mais cela dit, vous ne ferez plus avoir. Mais vous avez quand même besoin de garder ce contact avec cette personne, je pense. Voilà, mes cancers, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et moi je vous embrasse. Bisous, bisous.